Céline. Comment Céline, Margot. Céline et Margot. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau de l'Ampli. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous venez nous parler d'un projet qui s'appelle, pas d'un projet, notre entreprise s'appelle Entre nos lèvres. Et ça en dit déjà pas mal sur le sujet qui va nous concerner pour quelques minutes. Laquelle des deux commence pour nous expliquer de quoi il s'agit? Entre nos lèvres, Céline. donc... Oui, Céline. Entre nos lèvres, c'est donc le nom d'un podcast qu'on a lancé en 2018, quand c'était pas encore trop à la mode en France. De le faire. Il n'y avait pas la chronique des Bridgerton, on n'avait pas tout ça encore à portée de main. On parlait pas encore trop de sexualité sur les podcasts. Et donc nous, on s'est lancé là-dedans. C'est une idée qui nous est venue avec Margot parce que... Soirée pyjama. Pardon ? Une soirée pyjama. C'est ça, c'est une soirée pyjama. Tout a commencé comme ça. Exactement, on était avec Margot et ma petite sœur. Et pourtant, nous qui sommes très proches, toutes les trois, on est vraiment très copines. C'est une soirée où finalement, on s'est confié plus que d'habitude. Ok. Et où, moi par exemple, j'ai subi des agressions sexuelles dont je ne parle pas forcément. Ma sœur nous a avoué que ça faisait 6 ans qu'elle était avec son mec et qu'elle ne faisait plus l'amour, alors qu'elle avait que 22 ans, entre guillemets. Ok. Et du coup, on a eu une discussion très profonde et on s'est dit, putain, cette discussion, elle nous a fait vachement de bien à nous. On pense qu'elle aurait fait aussi vachement de bien aux gens s'ils avaient pu l'écouter. Donc on s'est dit, en fait, ça ferait un super podcast. Et du coup, dans chaque épisode, on fait venir des personnes souvent anonymes. Ça pourrait être toi, ça pourrait être n'importe qui autour de du cette public. scène. Exactement. Et ce sont des gens qu'on interroge sur leur rapport à la sexualité depuis leur enfance jusqu'à maintenant. Donc on commence à déconstruire le rapport à leur genre, à leur éducation, à leur famille, à leurs premiers souvenirs, toutes les façons dont ils ont construit leur sexualité. Est-ce que quand ils étaient jeunes, c'était la télé, les livres, les films, les copains, machin. Et on déconstruit tout jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait des jolies histoires de vie sous le prisme de la sexualité. Aujourd'hui, Entre nos lèvres, c'est un podcast qu'on peut écouter sur toutes les plateformes. Oui. Tout à fait. C'est passionnant, c'est très bien écrit. Comment vous avez réussi à travailler ensemble? Parce que ça, c'est l'idée initiale, cette soirée pyjama où on se confie tout et tout. Mais de là, en faire un produit audio, une création qui est écoutée par le plus grand nombre, comment on opère le switch? Céline et moi, on avait toujours eu envie de faire quelque chose ensemble. Moi, je travaillais dans l'édition et Céline était directrice artistique, donc on avait des compétences qui pouvaient tout à fait s'allier. Et on adorait les podcasts. Et en fait, quand on les a écoutés, on s'est dit, un jour, on aura une bonne idée et on se lancera. Et ça a été le cas avec Entre nos lèvres. Après, on n'avait aucune formation en son, aucune formation tout court dans le journalisme. Donc on s'est vraiment lancé en se disant, vas-y, on prend un micro, on fait venir des gens et on teste. Alors, on s'est rendu compte que c'était quand même bien plus compliqué que ça, mais on s'est formé sur le tas et aujourd'hui, ça fait 4 ans que ça dure. Et comme tous les projets risqués, le thème est risqué parce que c'est tabou, parce qu'on n'en parle pas spontanément et qu'à l'époque où vous le faites encore moins qu'aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, Céline, comment vous avez réussi à justement surmonter cette espèce de gêne, de tabou collectif? Comment vous avez dit, c'est pas grave, nous on y va, on est prête? Pourquoi déjà? Alors moi de base je suis quelqu'un qui ne suis pas très gênée dans la vie. Je parle assez facilement de tout, je n'ai pas beaucoup de tabous, tout ça, donc je pense que j'avais une personnalité qui se prêtait bien à ce jeu-là. Margot un petit peu moins. Du coup ça a été un exercice assez rigolo, mais surtout je pense que c'est venu du fait que en fait, il y a un moment, il faut se faire violence, tu vois. Moi, là, je parle pour moi et je parle d'agression sexuelle et tout. Il y avait un truc de, en fait, j'en parle pas parce que limite, moi, je serais prête, mais en fait, je me rends compte que ça fait chier tout le monde, que ça va plomber le moral en soirée, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pas pour ça, pas parce que eux, ils ont pas envie d'en parler, mais parce qu'ils ont peur d'embarrasser. Ils ont peur d'embarrasser, ils ont peur de comment ça va être reçu, ils ont pas envie de faire porter le poids d'un truc pas drôle sur la personne en face d'elle, et je pense que ça, faut se dire que c'est fini, parce qu'en fait, au pire, les gens, on les embarrasse, ils se remettent un petit peu en question, et tant mieux. Donc, qu'est-ce qu'il a changé dans vos vies à toutes les deux? Qu'est-ce que le passage à l'acte de l'écriture de ce podcast, parce que c'est quelque chose d'en parler comme ça, mais comment vous avez procédé pour le créer? C'est-à-dire vous écrivez ensemble, vous avez demandé à des gens de témoigner, comment ça s'est passé?
Les deux premiers épisodes, c'était nos propres portraits, parce qu'on s'était dit que pour mettre les gens à l'aise à l'idée de venir parler de sexualité dans une émission, il fallait qu'ils sachent à qui ils en parlaient, donc c'était plus simple pour nous de se dévoiler comme ça. Et ensuite, par la suite, ça s'est fait assez vite. En fait, finalement, ce sujet, il avait besoin d'exister parce qu'on a tout de suite reçu énormément de mails. Et on le voit aujourd'hui, ça arrive après vous, mais effectivement, il y a une grande demande partout internationale. Donc vous avez reçu, Margot, tu me disais, beaucoup de mails, beaucoup de retours. Exactement, beaucoup de mails, beaucoup de retours, beaucoup de propositions, de témoignages divers et variés, ce qui était important pour nous parce qu'on n'avait pas envie que ce soit que des histoires de trentenaires parisiennes qui étaient notre profil. On avait envie qu'on puisse entendre tout type de sexualité ou d'asexualité, tout type d'âge, de personnes, etc. Donc finalement, ça s'est fait assez vite. Et alors qu'on était inconnus dans le domaine du podcast, qu'on ne connaissait pas de journalistes, qu'on connaissait personne, qu'on est arrivé un peu la fleur au fusil, finalement, le podcast a marché tout de suite, très vite. Aujourd'hui, quel sujet vous abordez dans le podcast? Parce que j'imagine, oui, c'est la sexualité, mais la sexualité, justement, englobe tellement de sujets. Il y en a plein. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas de sexualité, comme des personnes asexuelles. On va aborder le sujet de la transidentité. On peut parler des violences conjugales. On peut aussi parler du rapport à la religion. Ouais, il va y avoir du rapport au deuil, du rapport de la sexualité des personnes âgées. On a vraiment, en fait, c'est un sujet assez infini au final. Est-ce que vos utilisateurs, les gens qui vous écoutent, interagissent avec vous pour vous suggérer des thèmes déjà, souvent ils nous écrivent pour dire j'ai pas entendu d'histoire qui ressemblait à la mienne, donc est-ce que ça va arriver? Et sinon, oui, souvent sur les réseaux sociaux, ils peuvent nous écrire en nous disant moi je rencontre telle ou telle problématique, est-ce que vous avez un épisode qui est en lien et qui pourrait me faire du bien et m'aider? Aujourd'hui, c'est un sujet qui est... on en parle de plus en plus, mais ce sujet-là, précisément, c'est un sujet d'utilité publique, de santé publique, carrément, parce que par ignorance, par soumission, par plein de raisons, elles sont multiples auxquelles il faut faire face. Les femmes n'osent pas, les gens n'osent pas parler de ça. Le podcast, c'est vraiment le moyen décomplexé, décomplexant pour en parler. Ça, vous en êtes convaincus? Moi, j'en suis assez persuadée. Il y a un truc très intime dans le podcast. Je pense aussi, par exemple, dans le métro, je pense que c'est plus facile d'écouter un podcast qui va parler de tout ça que des fois de s'afficher avec un bouquin. Oui. On va se dire, tiens, j'ai pas trop envie que les gens voient. Et l'image est une injonction en soi aussi. Ce qui est con, en fait, parce que tout le monde pourrait lire le livre qu'il veut partout. Mais moi, je vois, par exemple, ma tante, qui est quelqu'un de très pudique, elle m'a dit, alors, j'ai acheté ton livre. Par contre, je sais pas quand je vais le lire parce que je veux pas que mes enfants voient que je le lis. Je veux pas que dans le métro, on voit que je le lis. Alors, c'est ça, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis 2021, effectivement, le podcast est devenu un livre qu'on peut se procurer partout, qui porte le même nom. Il porte le même nom. Et dans lequel, quelle est la différence avec le podcast pour vous? Qu'est-ce que ça? Vous êtes quand même intervenu sur l'adaptation du livre? Vous avez tout géré ou comment ça s'est passé? C'est nous qui avons vraiment tout fait pour le livre. On l'a retravaillé de sorte à ce qu'il puisse être lu, à la différence des podcasts qui sont par épisode le portrait d'une personne. En fait, le livre retrace plutôt les différentes étapes de la vie et des différentes découvertes. Et dans chaque chapitre, on peut avoir les portraits croisés de plusieurs de nos invités qui se répondent en fait sur une même thématique. Et aussi, on a été chercher pour ce livre des portraits inédits qu'on n'avait pas eu à l'audio pour le compléter. Comment aujourd'hui vous fonctionnez, comment c'est devenu quelque chose de pérenne qui vous permet d'être partagé? Alors, j'ai posé la question. Nous, le podcast, pour nous, ça reste... on ne se rémunère pas du tout avec le podcast. Pour nous, on mise pas sur la publicité, on n'en fait pas. Du coup, ça reste un truc toujours gratuit, accessible, qui n'est pas source de rémunération. Par contre, on a essayé de le décliner. Dans un livre déjà. Pardon? Dans un livre déjà. Dans un livre déjà. Mais bon, je pense que les gens le savent, on gagne pas de thunes avec un livre. Mais non, aujourd'hui, on a développé une boutique en ligne sur laquelle on essaye de référencer des produits qui peuvent aider un peu tout le monde au quotidien, qu'on ne trouve pas partout. Par exemple, je sais pas, un baume pour la vulve qui peuvent aider les femmes pendant le postpartum ou des problèmes liés à l'intimité. Il y en a 1 million. Ça peut aider. Il y a un baume pour le cul.
Pour les préservatifs. Des préservatifs que nous, on a trouvé vraiment chouettes. Il va y avoir plein de produits liés à l'intimité. Donc, décliner de votre expertise, de tout ce que vous avez appris et de tous ces enseignements que vous avez reçus pendant vos échanges avec vos intervenantes dans les podcasts, des produits, des outils pour aider les gens à vivre mieux leur sexualité. Tout à fait. Bravo à toutes les deux. Comment on peut vous aider aujourd'hui à persévérer ? Déjà, vous pouvez aller écouter le podcast. Ok. On espère que ça vous fera du bien. Et si vous l'aimez, vous pouvez le partager à plein d'autres personnes. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez aller sur notre boutique et regarder ce qu'on référence. En tous les cas, c'est que des produits faits en France de façon éthique, souvent par des femmes d'ailleurs. Donc, c'était important pour nous. Merci beaucoup Céline, merci Margot. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Bravo à toutes les deux pour ce que vous faites, parce qu'il faut du courage aussi. Et parfois, voilà, le courage, il prend d'autres chemins et il affronte aussi les tabous. Donc bravo à toutes les deux. Vous pouvez les applaudir. Beaucoup.